Est-il amoureux de vous? Est-elle amoureuse de vous? Posons la question. Je vais laisser parler le symbolon pour ce tirage. Dans cette vidéo, nous allons regarder ses sentiments. Est-ce que cette personne est vraiment amoureuse? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle par rapport à vous? Regardons. Est-il ou elle amoureux, amoureuse de vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Deux possibilités au choix. À vous maintenant de vous décider. Écoutez-vous. À l'intérieur de vous, il y a toujours des sensations. Si vous avez tiré une carte, si vous avez décidé de visionner une vidéo, vous avez décidé de mettre YouTube là maintenant et allumer un tirage. Quel que soit le moment où vous avez décidé de le faire, c'est qu'il y a quelque chose. Continuez à vous écouter, à vous faire confiance. Et on va regarder les informations qui sont là pour vous. Dans la description, vous allez retrouver les minutes pour chacune de ces possibilités. C'est parti, regardons. Premier tirage. Cette personne tient énormément à vous. Et je pense qu'elle ressent pour vous de l'amour. Tout de même, dans son univers, elle prend la première place. Donc dans la manière dont elle a exprimé cet amour, vous pouvez ressentir une certaine... parfois une certaine absence d'intérêt pour vos trucs, si je puis dire comme ça. Cette carte est 100% sous le signe du lion, du soleil. Et le soleil, vous le savez, il est au milieu et il y a plein de planètes qui tournent autour. Et bien entendu, il aime ces planètes, il les attire par sa force. Mais tout de même, ce n'est pas lui qui tourne autour de quelqu'un. Et je crois que dans votre relation, c'est ça. C'est pas cette personne qui tourne autour de vous. C'est vous qui allez vers elle, c'est vous qui êtes attiré par elle. Et le lion aussi, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup d'amour pour soi. Je dis pas que c'est pas bien. Dans chaque personne, il y a de l'amour pour soi. Mais c'est cette carte en particulier qui est sortie pour notre question. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? On va encore regarder ses sentiments. Mais à mon avis, elle a des sentiments pour vous. Mais la manière dont elle a d'aimer, c'est sa manière d'aimer en fait. Est telle que il y a beaucoup de choses qui vont vers elle et pas vers l'autre. Alors, encore une carte, pareil. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Quels sont ses sentiments? Peut-être un peu différent. Quels sont ses sentiments? Si quand même elle est amoureuse de vous, elle a le sentiment que vous êtes ensemble en couple. C'est une très bonne carte, ça, de entraide, amour pour l'autre, amour du quotidien ensemble, volonté de construire quelque chose. Donc si. Malgré le fait que, tout ce que j'ai dit avant, malgré ça, elle ressent pour vous beaucoup de respect, d'envie de vous plaire aussi. Elle a envie que vous trouviez ensemble un bon quotidien. Elle a envie de vivre une vie avec vous. Elle ressent la paix quand elle est proche de vous. Elle se sent en paix, elle se sent à sa place, elle se sent briller. Il est vrai que vous la valorisez beaucoup. Elle se sent très valorisée, très aimée par vous, très soutenue. Là aussi, il y a le soleil. Elle a l'impression que c'est un lien qui est très particulier, très important. Peut-être même avec ce lien, elle a commencé à briller plus fort qu'avant. Grâce à vous et votre amour et votre présence et vos compliments, tout ce que vous lui donnez. Donc vous êtes une personne extrêmement importante. Si elle veut peut-être même des bébés avec vous. Elle veut des bébés avec vous. Elle veut s'occuper de quelqu'un avec vous. Elle veut qu'il y ait de l'entente, de l'empathie, de l'amour. Regardez quelle belle carte. On est dans un jardin de paix, d'entraide. Tellement fort que cette personne est devenue même plus agréable pour elle-même. Elle a commencé à s'aimer telle qu'elle est avec vous. Elle a commencé à plus apprécier qui elle est avec vous. C'est fort quand même, c'est beau. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. Elle a du mal à dire ce qu'elle pense. Elle peut ne pas toujours dire ce qu'elle veut ou ce qu'elle pense. Elle passe comme ça par des trucs. Elle ne dit pas toujours.
Parce qu'il a peur des représailles, elle a peur de ce que ça va donner, elle a peur que vous ne soyez pas content de quelque chose, que vous lui en vouliez. Elle se méfie beaucoup et elle ne va pas toujours dire tout ce qu'elle pense. Elle peut vous sembler un petit peu secrète, et c'est pas faux. Ce qu'elle cache, c'est que elle est ambitieuse. Voilà ce qu'elle cache. Quand elle veut un truc, elle le veut vraiment. C'est encore du feu qui est ressorti. Par exemple, quand elle vous propose le choix entre 2 restaurants, elle aurait aimé que vous choisissiez celui qu'elle veut. Et elle peut être énervée si ce n'est pas le cas. Mais c'est possible qu'elle ne le dise pas. Parce qu'elle n'a pas envie de casser la relation ou de créer le mal-être dans la relation. Sinon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, peut-être même parfois agressive, peut-être que cette personne parfois a envie de crier. Mais c'est possible qu'elle ne le fasse pas justement parce qu'elle sait se contrôler et qu'elle aime bien la paix et l'harmonie qu'il y a entre vous. C'est beau les amis, c'est beau. Cette personne, elle est déjà dans sa tête en train de construire avec vous sa vie. Elle veut quelque chose de sérieux. Elle veut peut-être des enfants. Si ce n'est pas des enfants, elle veut être là pour vous et que vous soyez là pour elle et que vous partagiez ensemble de vrais sentiments purs, vraiment ce que vous ressentez, dans les bons moments et dans les mauvais moments, dans tous les moments. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, courageux, courageuse. Mais c'est vrai qu'elle peut vouloir se montrer plus calme que ça. Et comment elle veut se montrer à vous? Regardez, l'impératrice là, vous voyez, le couple. Elle veut se montrer comme quelqu'un qui est facile à vivre en couple, quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Il y a quand même aussi le soleil ici, mais aussi Vénus. Elle veut se montrer plus terre à terre, très communicative, facile à vivre, confortable à vivre pour vous. Elle veut se montrer comme vraiment la personne avec qui vous aurez aimé de vivre votre vie. Elle est plus active que ça, il y a plus d'énergie masculine que ce qu'elle vous montre. C'est tout. Magnifique tirage, magnifique sentiment. Je suis très contente pour vous. En tout cas, si vous aussi vous aimez cette personne. Dites-moi ce que vous ressentez, comment vous voyez cette personne, comment elle vous donne son amour, ce serait intéressant de le savoir. Et merci d'avoir pris part à ce tirage. Regardons le deuxième. Qu'est-ce que le Sambolon a à nous dire? Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Elle est entre 2 mondes. Elle veut quelque chose, c'est difficile à atteindre. Soit elle peut être entre 2 relations, soit elle est en train de quitter une réalité pour aller vers une autre réalité. C'est pas qu'elle vous aime ou qu'elle ne vous aime pas, mais elle est dans un moment qui est un peu critique, où elle veut de la liberté. Quand même, Sagittaire et Verseau, elle veut de la liberté. Avant tout, pour elle. On va regarder encore, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quel sentiment elle a pour vous? Elle aime bien le quotidien avec vous. Il y a un truc qu'elle aime quand même en vous. Ouais, elle est partagée, vous voyez, entre 2 mondes. Et les voilà. Voilà les 2 côtés, si vous voyez bien ici. Il y a 2 rochers. Elle est entre les 2. Et d'un côté, il y a ça, la vie avec vous, le bonheur avec vous, le bien-être avec vous et l'amour que cette personne a pour vous. Et de l'autre côté, son grand besoin de liberté. De liberté, de libération, de faire ce qu'elle veut. Elle essaie de voir les 2 maintenant. Et elle n'a pas envie de se décider. Si elle pouvait ne pas se décider, elle ferait les 2. Il y a le Verseau ici qui est présent. Et la Balance. Voilà ce qui est important. Regardez, Verseau ici et Balance. Et là aussi, la Balance. La Balance aime le couple. Et la Balance aime l'entente, l'harmonie avec quelqu'un. La Balance aime être avec quelqu'un. Le Verseau garde une certaine distance. Il a besoin de moments tout seul. Il a besoin de ses réflexions personnelles, de ses trucs personnels, de sa vie personnelle, de ses amis à soi, qu'il ne partage pas forcément. Il n'a pas forcément envie d'avoir et les amis et l'amour ensemble. Il a envie qu'il y ait 2 choses séparées. Donc cette personne, elle a clairement des sentiments pour vous. Mais le fait qu'elle ait besoin de liberté, ça peut-être soit ça pose problème, soit c'est une discussion, parce qu'il y a un fossé.
c'est parce qu'elle est en train de sauter d'un à l'autre. Peut-être qu'elle va partir de sa liberté pour aller avec vous. Mais pour elle, c'est difficile. Elle n'a pas vraiment envie de choisir. Elle aurait aimé que ce soit juste un seul et même continent, ces deux envies. Elle veut se battre pour vous, elle veut être avec vous. Et en même temps, elle ne veut pas que vous la fassiez faire ce qu'elle ne veut pas. Si des fois elle n'a pas envie de faire un truc et vous insistez, elle s'énerve, elle a envie de se protéger, elle a envie de dire « Eh oh, mais qui tu es pour me dire quoi faire? Je suis un adulte, je sais quoi faire moi-même, tu n'as pas à me dire quoi que ce soit. T'as rien à me dire du tout en fait. » Donc il y a ça, et d'un autre côté, ben, elle veut une relation. Et les deux sont compatibles en réalité. Ils sont compatibles, ça dépend avec qui. Elle ressent pour vous une forte attraction. Oui, il y a de l'amour ici. Mais parfois, quand elle est avec vous, quand elle vous regarde, elle a l'impression qu'elle sort de son corps en fait. Elle n'est pas elle-même. Et il lui faut beaucoup de courage pour passer le pas. Et le problème de quitter sa liberté ou d'avoir ce courage, c'est que elle a l'impression que si elle quitte cette liberté, dans l'autre côté, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des disputes, on va la punir, on va lui en vouloir, et ça va être difficile. Peut-être qu'elle a déjà eu des relations dans lesquelles c'était difficile comme ça, ou peut-être qu'elle a vu ses parents. Dans cette situation, ils étaient par exemple mariés, et puis ils se disputaient, ils n'étaient pas heureux, ils s'en voulaient. Elle veut pas ça, c'est de ça qu'elle a peur surtout. Si elle dépassait ses peurs, elle voudrait une relation. Dans quelles conditions elle voudrait une relation normale? C'est quand la personne en face d'elle ne lui fait pas peur. Et qu'est-ce qui peut lui faire peur dans la personne en face d'elle? C'est qu'on la maternise trop. C'est qu'on s'occupe trop d'elle dans le sens où on lui dit « Mets ton petit manteau, mange bien, occupe-toi de toi ». Bref, quand on la maternise et on la traite pas comme un adulte, quand on lui dit quoi faire et on la surprotège, elle commence à avoir peur de ça. Elle n'aime pas, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Donc ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne, c'est ça. La materniser, la traiter comme un enfant, comme si elle ne savait pas, comme si elle avait besoin d'être guidée, ou comme si elle avait besoin qu'on lui dise qu'il faut manger, ou qu'il faut, je sais pas, mettre son manteau, ou qu'il faut dormir. Elle sait très bien ce qu'il lui faut. Elle sait très bien, elle ne veut pas qu'on lui dise ça. Et plus il y a ça dans une relation, plus elle a peur. Plus on lui laisse la liberté, plus elle a envie de la relation, parce qu'elle a envie de cette relation avec vous. Elle veut vraiment être avec vous. Elle veut vraiment, il y a juste un petit truc qui lui fait peur. À part ça, elle veut être avec vous. Est-ce qu'elle veut être avec vous? Regardez la réponse. C'est magnifique, non? Oui. Elle veut se rapprocher, elle veut être proche, elle veut aimer, elle veut donner son amour. Mais cette espèce de surveillance qu'il y a dans certaines relations, ou surprotection, genre on va dans une relation, on devient l'enfant de l'autre, c'est quoi ça? Non, c'est des adultes. Et si la personne veut faire les choses à sa manière, eh ben, elle est assez grande pour le faire comme elle veut. S'il n'y a pas cette surveillance, elle veut la relation. Elle a des sentiments. Il faut juste prendre en compte le fait qu'elle a son propre cerveau, sa propre manière de faire. C'est une personne qui est adulte. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle a besoin qu'on lui laisse parfois du temps toute seule. Et c'est tout. Et sinon, à part ça, tout va bien. Et elle a des sentiments amoureux pour vous. Voilà les amis, quel beau tirage nous avons ici. Disons que si vous aimez cette personne, vous allez l'aimer telle qu'elle. Si il y a des problèmes dans la manière... Enfin, des problèmes, oui. Si votre manière de donner de l'amour, c'est de lui dire tout le temps « mets ton manteau, mange » ou je sais pas quoi. Après, c'est un peu caricaturé, mais ça peut être autre chose qui est un peu dans ce sens. Est-ce que tu as bien fait ta déclaration? C'est pas ici qu'il faut mettre les poubelles, c'est ici. C'est pas comme ça qu'il faut plier le sac, c'est comme ça. Bref, si elle se retrouve de nouveau avec des parents, moi aussi je comprends qu'elle n'ait pas envie. Ce petit truc, à part ça, les sentiments sont là, l'attirance est là. Et très certainement, elle est en train de faire ce saut. Elle est déjà en train de le faire. Mais si on aime la personne, on n'a pas envie qu'elle devienne quelqu'un d'autre. On a quand même envie qu'elle garde le confort qu'elle a dans sa vie. Si pour elle c'est confortable parfois d'avoir des amis, c'est comme ça. Et nous, enfin vous en tout cas, vous pouvez dire « Ok, ça me dérange qu'elle a des amis qui ne sont pas moi,
ou ça me dérange pas, c'est cool qu'elle a un petit peu de vie sans moi. C'est à vous de voir comment vous vous sentez avec ça, parce qu'on est tous différents, et l'essentiel, c'est juste d'être dans le bien-être avec la personne. Si par exemple la personne va voir ses amis et ça vous met dans le mal-être, vous ne pouvez pas lâcher, vous restez à la maison, par exemple, vous ne voyez pas des gens, ça vous fait mal, vous êtes jaloux, et à cause de ça, il y a des disputes, il faut réfléchir, quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est que cette personne, justement, elle a des amis à côté, et que vous auriez aimé surtout avoir des amis en commun, ou le problème, c'est que vous êtes jaloux en général parce que vous avez peur de la perdre. Et là, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce que vous pouvez changer ici pour bien vivre cette relation et entretenir la flamme entre vous, entretenir ce qui est tellement précieux et parfois si fragile entre deux personnes. Sur ce, le tirage est terminé. Je vous remercie d'avoir été là. Laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Et on se retrouvera comme toujours bientôt. Très bientôt, je fais des vidéos tous les jours. Parfois même 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Je vous souhaite de trouver les réponses à vos questions sur ma chaîne et à bientôt.